Parlons aujourd'hui de la valériane. Cette plante d'Asie et d'Europe, dont on utilise en thérapeutique la racine, fait partie de la famille des Papaveracées. Si elle est essentiellement connue pour ses actions anxiolytiques, sédatives et hypnotiques, elle l'est beaucoup moins pour son action sur les muscles et notamment les muscles lisses. Alors dans quel cas allons-nous utiliser cette valériane? Eh bien effectivement dans les cas de stress et d'anxiété, dans les problèmes de sommeil et notamment au niveau de l'endormissement, et puis avec l'aide d'un thérapeute et l'accord de votre médecin, dans l'accompagnement du sevrage de certains médicaments comme les anxiolytiques, les somnifères ou les tranquillisants. Enfin, on va l'utiliser tout particulièrement dans les problèmes donc de contraction musculaire que sont le lumbago par exemple, le torticolis ou encore les spasmes abdominaux. Alors comment allons-nous l'utiliser cette valériane? Eh bien généralement par cure de 6 semaines lorsqu'il s'agit du système nerveux. Que ce soit dans l'anxiété, dans le stress ou dans les problèmes d'endormissement, son action est progressive et vraiment effective au bout de 2 voire 4 semaines. Il faut donc se montrer patient et éviter de changer de traitement en se disant ça ne fonctionne pas. Heureusement, en ce qui concerne les muscles, elle est plus rapide et donc en cas de lumbago, de torticolis ou de spasmes abdominaux, vous pouvez l'utiliser par exemple par cure de 2 semaines, c'est suffisant généralement. Enfin, concernant les précautions d'emploi de la valériane, il est à noter qu'elle rentre en interaction avec certains médicaments comme la digitaline, les hypertenseurs, enfin les antihypertenseurs et les hypolipémiants, donc les médicaments contre le cholestérol. Il est évidemment déconseillé d'utiliser la valériane lorsque l'on est conducteur d'engins de véhicules ou de machines. On évitera la valériane si on est allergique aux papaveracées. Et enfin, on utilise la valériane à partir de 12 ans. On l'évite chez la femme enceinte et chez la femme allaitante, évidemment.